Je m'appelle Patrick Chiha, je suis un réalisateur, on va dire, autrichien. Je vis en France et voilà. John et May sont absolument opposés. Elle est hyper vivante, c'est une party girl qui adore se perdre dans la nuit. Je m'identifie beaucoup à elle. Et lui, au contraire, quelqu'un qui est à côté de la vie, genre qui n'arrive pas tout à fait à vivre, qui est jamais dans le rythme social des autres. Mais d'abord, c'est un livre de Henry James, écrit en 1903, et je sentais bien qu'il me parlait très fortement et qu'il me parlait en cinéma. Mais je ne trouvais pas comment le faire, et c'est quand j'ai trouvé l'idée de la boîte de nuit que je me suis lancé. Est-ce que la boîte de nuit n'est pas un lieu réel où nous éprouvons ce que May et John éprouvent? Est-ce que ce n'est pas un lieu où nous allons pour vivre quelque chose qui est au-dessus de la vie et en même temps, est-ce que ce n'est pas un lieu où nous ratons ce que appelons-la la vraie vie, pourrait nous proposer? Et la spécificité de ce décor, c'est qu'il y a des balcons. Donc il y a tout à fait une question qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce que danser, mais qu'est-ce que regarder les danseurs aussi. On rentre là-dedans, on rentre dans une fiction déjà. C'est notre bataille que nous connaissons tous entre ce que nous attendons, ce que nous rêvons comme vie, et qu'est-ce que nous ratons en attendant autre chose, genre le rapport entre fantasme et réel, rêve et quotidien. Qu'est-ce qui est au cœur de cette nouvelle? Et cette nouvelle est assez riche pour avoir en plus plein d'interprétations possibles. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça peut commencer à être vivant. C'est comme dans la nuit, vous rencontrez quelqu'un, mais si vous comprenez la situation immédiatement, elle va s'éteindre, alors que sinon, elle va aller dans des endroits que vous n'avez pas soupçonnés. Et c'est bien pour ça qu'on fait les choses, et c'est bien pour ça que je vais aller voir des films, pour que ça m'amène dans des endroits que je ne soupçonne même pas. Je ne fais pas partie des réalisateurs qui font des films pour dire quelque chose. Si j'ai quelque chose à dire, je peux vous le dire. Je n'ai pas besoin de faire un film. Mais j'ai l'impression, c'est quand quelque chose m'échappe, quand je n'arrive pas à nommer quelque chose, quand il y a peut-être un mystère ou une friction ou un paradoxe, que l'envie d'image arrive. Le sujet est aussi très clair, on attend quelque chose et du coup on rate ce qui se passe. Et pourtant quelque chose est mystérieux, pourtant quelque chose est insaisissable. Par exemple, il y a un suspense très fort et on a essayé de garder ce suspense dans le film. Vraiment un vrai suspense, qu'est-ce qui va arriver? Alors qu'à vrai dire, au fond, dès le début, c'est à peu près clair. J'invite les personnes que je filme à prendre du plaisir à faire ce qu'ils font et peut-être à s'abandonner. Alors on ne peut pas dire à quelqu'un abandonne-toi, pas du tout, mais on peut lui donner la confiance qu'il a le droit de se perdre dans quelque chose, que tout n'est pas toujours logique, que tout n'est pas toujours efficace et tout ça. Et ça, de nos jours, c'est compliqué. Même on attend du cinéma, un cinéma très efficace, où on a la réponse de la psychologie, du scénario et tout ça. Moi, je vais au cinéma dans l'espoir de ne pas savoir où ça me mène. Et Anaïs est venue sur ce film en n'étant pas tout à fait sûr ce qu'on allait jouer, qu'est-ce que ça allait dire, vouloir dire, tout ça. Je l'ai adoré dans le film de Guédiguian, La Villa ou Gloria Mundi, où elle joue des personnages relativement antipathiques ou durs. Elle m'a fait confiance. Et on est partis ensemble dans des scènes qu'on ne comprenait pas toujours tous les deux. C'est là où elle est très forte aussi, c'est d'accepter encore de se perdre. C'est toujours la même question. Et est-ce que le spectateur est encore capable de se perdre? Béatrice Dalle, j'ai tourné avec elle en 2009 mon premier long métrage, Domaine. Et j'avais très envie de retourner avec elle. Et on a écrit ce rôle pour elle, c'était vraiment pour elle. J'aime beaucoup Béatrice Dalle. L'émotion, évidemment, mais aussi le mystère. On a toujours l'impression qu'elle pense beaucoup de choses et on ne sait pas bien quoi. Soudainement, il y a une phrase très très belle, c'est cette révélation amère et tardive avait cependant le goût de la vie. Et le goût de la vie, c'est peut-être tout à coup il a une émotion, tout à coup il accède à une émotion. Alors trop tard, mais je pense, là, il est conscient qu'il est passé à côté. Rater sa vie, c'est un grand mot aussi, hein, mais passer à côté d'une partie de sa vie en tout cas.